Bien le bonsoir, je vais essayer de parler rapidement parce qu'il va être tard. J'ai presque fini de travailler et je vais devoir aller prendre une douche et me coucher. Bien oui, parce que moi j'en ai ras le cul, hein. J'en ai marre, hein. Moi je vous dis ça. Hein. Vous viendrez regarder après. Tout à l'heure là, je sais pas, je fais une pause, j'avais presque terminé. J'avais déjà partagé, j'ai fini avec l'histoire du site internet. Hein. Je tombe par hasard sur une publication de Christian de Monaco. Il a partagé un truc de biolo qui dit que oui, Angolaise avait partagé les photos de tes enfants, c'est en 2000 machin. Je ne connaissais même pas l'existence de ce Christian de Monaco. Et que j'aurais partagé les photos de ses enfants, publié ses enfants, c'est sous le manguier. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les pages. Hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hein. C'était en 2015. C'était en 2015. Moi, je m'en souviens. J'ai une bonne mémoire. C'était en 2015. En avril 2015. J'avais le mot de passe de ton Facebook, de ton compte Biolo. J'aurais eu ça quand? Pour faire ça en vidéo, vite fait. Les autres viendront écouter après. J'aurais eu le mot de passe de ton compte Facebook. Par quelle alchimie? Une parfaite inconnue que tu n'as jamais vue, que tu n'as même pas eu souvent au téléphone. J'aurais eu ton mot de passe Facebook. Comment pour venir publier les gens? C'est toi qui faisais tes posts. On ne faisait que commenter. Parce que quand on entend sous le mangué, en fait, tu t'en souviens. Pour toi, c'est un graal. C'est une médaille. C'est un truc. Elle faisait ça sur son compte. Prisca Biolo. Elle était sur son compte privé. J'ai déjà écrit ce qui s'est passé. Tous les soirs, moi, je ne connaissais aucune de ces femmes. Aucune là ne me connaissait. Aucune. C'est la douanière qui venait me dire que oh oui, est-ce que tu sais même aussi que... Parce que moi, c'est Coco Lago Nyangonomari Reine qui commence à m'insulter. Qui d'ailleurs s'est excusé. Vous avez encore vu mon nom là-bas sur son compte là-bas. Coco Lago commence à m'insulter. Elle m'insulte. Elle prend mes enfants. Avant, elle avait des dégagements, mais sans limite. Hein. C'est dans mon eBay que Corinne Bombele, la douanière, c'est elle qui vient me contacter eBay en me disant que oui, est-ce que tu sais que Coco même avait poussé telle personne au suicide? J'étais au Rwanda, je dis que m'attend. L'autre, Coco aurait massacré tout le monde sur Facebook depuis, si c'est 2010. Je n'étais pas avec vous dans votre Facebook de merde. Donc je n'en savais strictement rien. C'est elle, Corinne Bombele, qui me ramène toutes ces personnes-là inbox. Oh, je vais donner le numéro de tel. Même la défunte Priscille Ntepela. C'est toujours elle qui me l'a envoyé. Je ne connaissais pas ces gens. Je ne connaissais pas ce Facebook. Et quand elle décide de faire son histoire des machins là, je suis en vacances à la Barbade, à Barbuda, avec mes 2 filles. Mes 2 enfants que vous qualifiez de bâtards là. J'étais à Barbuda avec mes Mouna. Serena a toujours été fan de Rihanna et Rihanna, c'est son village. Elle était d'ailleurs là-bas en séjour. C'est pour ça qu'on avait fait le déplacement. J'étais en vacances. Donc je suis en vacances avec mes Mouna, avec mes 2 bâtards que je dois occuper. Il fallait faire les activités, monter, descendre. J'ai eu le temps d'aller faire quoi dans les pages. D'ailleurs, je vous répète qu'à l'époque, il n'y avait pas de page. C'était un compte. C'était son compte privé. Son compte Prisca Biolo. C'était son compte perso. Donc, personne d'autre qu'elle ne publiait là-bas. C'est elle qui avait baptisé ça d'ailleurs sous le manguier. Qu'on va manger tel gibier. Elle a raconté tout plein de bobas sur les gens. On dit souvent qu'un crime n'est jamais parfait.
L'avant-veille de notre départ de Barbuda pour rentrer en France, c'est des petites vacances scolaires, vous voyez, non? Pour rentrer en Guadeloupe, elle publie maintenant un truc où elle raconte, elle parle de Cathy Simon me bat. Moi, je cite, allez lui demander à Cathy si moi je mens. Ou vous vous souvenez pas comment elle faisait son manguier là? Toujours l'après-midi, elle disait que oui, elle doit avoir fait manger sa famille. Elle mentait. Elle était en psychiatrie. Moi, je n'en savais strictement rien. Je ne savais pas. Je pense d'ailleurs que la plupart des filles qui étaient dans les histoires de manguier, personne ne savait. Il se passe quoi? L'avant-veille, elle publie tous les jours, elle racontait les dossiers, comment Coco Lago a failli tuer tel, Coco Lago a failli tuer tel, failli pousser. C'est elle qui racontait les histoires des gens que je ne connaissais pas. On y revient. Je vais raconter, les autres viendront écouter après. Non, non, je ne dors pas beaucoup, Pampola, t'inquiète pas, j'ai fini de travailler presque. Voilà, nique ta mère, tu vois, est-ce que moi je mens? Je dis, c'est Cathy, un jour, en fait, l'avant-veille de mon départ de Barbuda, on devait rentrer en Guadeloupe avec mes filles pour qu'elles reprennent l'école, parce qu'on était partis pour les vacances scolaires, je répète. J'ai encore les photos, j'ai les vidéos, j'ai tout mon séjour là-bas, moi je garde tout. Elle parle de Cathy Simon, elle raconte des bobas, oh les histoires d'hôtel a fait que, oh elle est partie sortir avec un noir, c'est où, dans un hôtel, c'est où. Des histoires, moi elle ne savait pas en fait que Cathy c'est ma cousine et que Cathy avait mon numéro. Elle finit son sous-manguier là qu'elle faisait là, après ouais, vous dites qu'elle doit rentrer s'occuper de sa petite famille, elle rentre en chambre de camisole. Je vais vous dire comment j'ai découvert ça. Faut pas que je m'attarde parce que là, il faut que j'appelle mon mari. Je pars. Donc, du coup, je découvre. Parce que Cathy, franchement, elle ment pas. C'est pas une menteuse. Voilà. Je me dis, waouh. Parce que tout ce qu'elle racontait avant, moi, j'écoutais, hein, comme vous. Hein. Je ne connaissais personne là-dedans. Est-ce que moi, je connaissais... Est-ce que je ne connaissais même pas le Facebook, là. J'étais dans mon Facebook, d'ailleurs, où je publiais ma vie tranquillement. Je voyageais, je publiais mes choses. Je travaillais, je publiais mes trucs. Je ne connaissais aucun des noms de tout le monde qu'elle racontait les histoires. Moi aussi, j'étais là, Wanda, que mec. Un seul être humain peut faire ça. Sauf que, un crime n'étant pas parfait, elle a parlé de Cathy Simon. Elle ne savait pas que Cathy me connaît. Et dès qu'elle a fini ses bêtises, Cathy m'a appelé. Cathy m'a dit que, hey, depuis là, je vous regarde là. Est-ce que tu sais que tout ce qu'elle vient de raconter sur moi est 100% faux? Allez demander à Cathy, elle est sur Facebook. Allez lui demander si c'est ce que moi je suis en train de vous dire là. J'invente une virgule. Et Cathy, c'est pas quelqu'un, c'est elle ment pas. Je me suis donc dit que merde, c'est elle, parce qu'elle racontait des histoires sur les gens, mais des fois pendant 1 heure. Oh ouais, je prends tel dossier, oh tu as fait machin, tu as fait. Sauf que Cathy m'a dit, qu'est-ce que tu sais que ce que la femme là vient de raconter là, je ne connais rien dedans. Du coup, dans mon cerveau, ça remettait tout en question. Le lendemain matin, on devait finir, je vous ai dit qu'on était parti à Barbuda, à la Barbade, par rapport à Serena, ma fille aînée, qui était fan de Rihanna, et Rihanna y était en séjour. C'était pour une rencontre privée. Le lendemain, là, si les gens me suivent ici depuis des années, vous vous souvenez là qu'on était parti là-bas en limousine et tout, putain de machin là. Voilà, après on prend l'avion. On arrive en Guadeloupe, il était dans les 17h, 17h30, heure locale. Le temps de partir de l'aéroport, arriver chez moi, avec mes deux, entre guillemets, bâtardes. Je trouve que, ben c'est normal, dans le vol là, les vols là, ils ne sont même pas les vols haute altitude. Donc, c'est plus comme maintenant là où tu as le Wi-Fi pendant un vol, voilà. Si tu n'as pas, on n'avait pas les Wi-Fi en vol à l'époque. J'arrive, je trouve plein d'appels, Messenger, machin. Carole Abena n'est pas décédée. Allez lui demander si je suis en train de déplacer une virgule dans ce que je raconte là. Je trouve aussi que Carole a essayé de me joindre. J'appelle d'abord Carole. Elle me dit que oh, ça appuie sur nous, oh, ça appuie sur nous. Elle avait eu One Love, l'ex de Priska Biolo. Signé, j'ai ses écrits sur Messenger ici. Parce que lui-même, n'arrivant pas à me joindre par téléphone, il avait écrit plein de textes. Parce que c'est un couple d'écrivains publics.
Elle me dit que wow, on est mort. Oh. Est-ce que tu sais que tout ce que Priska fait là, elle a enfermé en psychiatrie? J'ai dit que comment ça? Elle me dit que c'est son copain qui m'a appelé. Et il n'arrive pas à te joindre. Je regardais vite mon messenger. Demandais à Benacarol si je dépasse une virgule où je suis en train de mentir sur quoi que ce soit. Je regarde mon messenger. Maman, le gars, oh et apparemment même, le même soir, le gars avait aussi déjà contacté Coco Lagonyangono, pour lui dire aussi que lui n'est pas dans les mensonges, Biolo manque dans tout ce qu'il raconte. Biolo est interné à l'hôpital psychiatrique. Oh, c'est monté. Il avait même dit aussi, si vous vous souvenez, celle qui était sur le mangue. Vous vous rappelez pas que même Nyangono avait aussi publié là-bas que Biolo, tu croyais être caché, tu es en psychiatrie. Puisque, je ne sais pas, où c'est dans la panique, ou je n'en sais rien, il avait contacté Carole. Le temps qu'il n'arrive pas à me joindre, peut-être qu'il pensait que je ne vais pas lui répondre. Il est aussi parti contacter Nyangono, Marie-Reine. C'est comme ça qu'on découvre que dans tout ce qu'on disait que sous le manguier, là, qu'elle l'appelait sous le manguier, c'était pas, à l'époque, il n'y avait pas des pages, hein, c'était des comptes. C'était son compte personnel. C'est elle qui faisait ses publications là-bas. Nous, on commentait. Est-ce qu'on pouvait pas, est-ce que c'était une page? Est-ce que sur votre compte privé, vous pouvez désigner des administrateurs? Non, c'est faux. C'était pas une page, c'était son compte privé. C'était en 2015. Regardez si en 2015, il y avait cette option d'ouvrir une page. C'est faux. C'était son compte perso, plus qu'à Biolo. C'est comme ça qu'on découvre donc qu'elle a une psychiatrie. Entre-temps, où ça fait comment? One Love, je répète, signe, je publie les conversations. Puisque n'arrivant pas à me joindre, il avait écrit. Comme ça que je découvre donc Med. Entre ce que Cathy Simon vient de me dire, avant que je ne prenne l'avion, ce que le fiancé, il me racontait que tout ça, puisque finalement je l'ai eu aussi, je l'ai eu sur Messenger. Je l'ai eu. J'ai eu Carole paniquée là-bas, disant que wow, on est mort, donc on nous a entraîné dans un problème. Quand j'appelle le One Love, il me raconte que tout ce qu'elle a raconté par rapport ne serait-ce qu'à eux deux, c'est un tissu de mensonges. Ces histoires où elle était enceinte, elle est montée dans l'avion, c'était montée, descendue, il a dit que c'est faux. Il m'a dit qu'elle est à l'hôpital psychiatrique. Elle est enfermée, qu'on lui a même dit de fuir les réseaux sociaux, de s'en éloigner, et qu'elle a simplement une permission de 15h06 à 17h15, et qu'elle va souvent des fois à la bibliothèque, et c'est là-bas qu'elle se connecte. C'est One Love qui nous a dit ça. Un biolo. Je n'avais pas d'administration sur ton compte privé. Tu ne me connaissais même pas. Donc, je ne vois pas par quelle alchimie tu m'auras envoyé ton mot de passe pour que j'aille publier quoi que ce soit. Je tombe sur une capture où tu parles à quelqu'un, tu lui dis que moi, j'aurais publié ses enfants sous le manguier. Je ne connaissais même pas Christian de Monaco là. Je vous dis que c'est un profil, j'entends parler de ça peut-être depuis il y a 3 ans. Il y a 3-4 ans, un truc grand maximum comme ça. Ça ne date même pas de... Je vous parle des histoires de 2015. Hein. Je ne savais même pas qu'il existe un Christian de Monaco ici. C'est petit à petit que j'ai entendu parler de lui et Christian de Monaco pour te dire. Hein. Je te dis que tu es toujours en concurrence des machins avec les gens. C'est pas mon pote. Hein. C'est pas mon ami. Hein. Est-ce que j'ai déjà appelé Christian de Monaco sur Messenger un jour où il m'a dit appeler? Non, jamais. Non, jamais. Donc, tu arrêtes ça. Je t'ai dit arrête. Tu as commencé avec Alice. Tu as vu que ça ne donne pas. Tu veux m'inventer des vies encore. Tu recommences toujours la même chose parce que je t'ai démasqué derrière tes barres à la con. Tu me harcèles. Je répète, allez demander à Cathy Simon me barre. Elle est sur Facebook. Allez lui demander si j'ai menti. Si ce n'est pas elle-même qui m'avait appelé pour me dire que Aura, la femme là ne sait pas que je te connais. Pardon. Tout ce qu'elle vient de raconter là, c'est 100% faux. Après, c'était la dernière soirée, on devait aller faire les trucs de Serena pour son histoire avec Rihanna. Et après, on devait prendre l'avion pour rentrer parce que les enfants devaient reprendre les cours, l'école le lundi. Quand j'arrive, je répète encore, Carole Abena est toujours sur Facebook. Elle a un messenger. Allez demander à Carole si je mens
un temps soit peu que je ne suis arrivée. C'est-à-dire que j'ai seulement ouvert mon portail comme ça, puis garé la voiture, jeté les valises. J'ai vu que mon téléphone avait déjà fumé. J'appelle vite, vite, qu'il y a encore quoi. C'est Carole que j'ai d'abord eu. Elle me dit qu'on est mort. Est-ce que tu sais que la personne qui nous entraîne dans le manguier là, elle est en psychiatrie? Demandez à Carole Abinanga Madouk. Allez lui demander. Pourtant, Carole, ça fait peut-être... La dernière fois que j'ai eu Carole, c'était peut-être en 2014. Hein? Ou 2000... Non. J'ai eu Carole en 2016. La dernière fois. 2016. On est 2000 combien? Donc, allez lui demander si je mens. C'est comme ça que finalement, j'ai eu le One Love. Je cite son nom ici. One Love. C'est lui qui nous a tout balancé. Et Biolo a fini par avouer qu'elle était en psychiatrie. Voilà. Coucou Christian de Monaco. Bonsoir. Non, je me permets de commenter parce que moi, je ne sais pas si toi, tu me connaissais avant. Hein? Ou bien c'est non que moi, je me connais. Je connais ton nom si, sur les réseaux il y a peu. Christian de Monaco. Je ne sais pas, peut-être 3 ans, j'ai commencé à entendre parler de toi dans les histoires de... Je vous ai déjà dit que je ne suis pas dans les signes. J'ai commencé à entendre parler de toi. Surtout ces perpétuels qui parlaient souvent de toi. Oui, merci mon fils Christian. Voilà. Je ne te connaissais pas en 2015. Je te connaissais d'où là-bas? Ou alors tu avais un autre nom. Et c'était sur son compte personnel. Oui, Lorraine, Christian de Monaco est à PSC, maman. Tout le monde parle de lui. Il aura l'Oscar Djinjangi 2024. Non, je ne te connaissais pas. Peut-être que tu as changé de nom de profil. Et même si tu aurais changé de nom de profil, je ne vois pas par quelle alchimie, j'aurais été publier quelque chose sur son propre compte privé. C'était un compte. À l'époque, il n'y avait pas de page où elle pouvait prétendre qu'elle aurait désigné des admins. C'était son compte privé. Et d'ailleurs, quand je décide, quand moi, à la fin, là, après la conversation avec One Love, je dis, je ne veux plus fonctionner dans le mensonge. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on mente aux gens. Ah bah, si tu as toujours été Christian de Monaco, moi, je ne te connaissais pas avant. Ou alors, comme les femmes, elles ne faisaient pas les lives avant. Moi, je ne te connaissais pas avant. J'ai commencé à entendre ton nom. C'est Perpétue de temps en temps qui disait souvent, bon, merci mon fils Christian de Monaco. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à entendre ton nom. Hein. Donc, j'ai commencé peut-être à entendre ton nom depuis que les lives ont commencé. Mais est-ce que, par exemple, on s'est déjà appelé un jour Christian de Monaco? Je ne connais même pas les photos de tes enfants dont elle parle. Moi, je ne te connais pas. Hein. Est-ce qu'on s'est déjà téléphoné, même sur Messenger? On s'est déjà écrit sporadiquement pour des trucs spécifiques de machin, quand ça concerne d'ailleurs que Perpétue. Point. Est-ce qu'on s'est déjà appelé un jour? Je ne connais même pas le grain de ta voix. Tu as toujours été Christian de Monaco, alors moi je ne sais pas. Et de toute façon, je n'aurais jamais pu publier tes enfants dont elle parle. Coucou Fébi. Tes enfants dont elle parle, mais dont moi je ne connais pas l'existence. Elle, apparemment, elle te connaît. Elle te parle même des histoires de 2013. Est-ce qu'en 2013, j'étais dans Zouk Merdique? Moi, on m'a centré dans Zouk Merdique exactement le 7 mars 2015. Donc, quand elle te parle de 2013, c'est elle qui te connaît. Moi, je ne la connais pas. Ah bon? Mais ça ne s'écrivait pas de la même façon? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, je ne pouvais rien publier dans sous le manguier là. Si tu étais dans sous le manguier, tu voyais bien que c'est elle qui faisait les posts. Un grand post de narrateur, comme ça, genre qu'on a d'ailleurs découvert. Et après, elle nous a avoué dans le groupe Messenger que ce n'était même pas elle qui les rédigeait, c'était Atebonkou. C'est le nom qu'elle a écrit là-bas. Si tu me demandes Atebonkou, c'est qui? Je ne peux pas te répondre. C'est pas quelqu'un, j'entends aussi son nom comme ça souvent passer sur Facebook. Elle avait dit que c'est Atebonkou qui rédigeait, parce qu'on lui a dit, parce que quand on l'a mise dos au mur, non, quand elle a fini par avouer qu'elle était en psychiatrie, qu'elle nous avait entraîné dans une histoire où elle racontait des histoires au camboulesque, en fait, elle prenait des faux trucs, elle mélangeait avec soi-disant des histoires vraies, je n'en sais rien, je ne connaissais moi personne là-dedans. Tes enfants avaient déjà été publiés. Ah, moi, je ne sais pas. Si tes enfants avaient été publiés sur mon guet, ça avait été publié forcément par elle. Puisque c'était un compte, ce n'était pas une page. C'est elle qui faisait les publications. Et d'ailleurs, moi, je commentais même quoi là. J'ai enregistré tous les trucs de Soul Mangui, hein, si vous voulez, je vous les sors.
Je vous ai déjà dit que je suis méthodique. Si vous voulez, j'entre dans ma bibliothèque, je vais vous retrouver. Quand j'ai découvert qu'elle mentait, je suis descendue sur tout le mur. Et d'ailleurs, je lui ai dit que j'arrête. J'arrête et je ne veux plus. Et elle avait créé un compte secondaire comme ça, Biolo quelque chose, avec un bref, c'était un autre compte. Où elle avait recommencé à faire la même chose, les délires. Avec sa soeur Cécile, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Avec sa soeur Cécile qui faisait des vidéos complètement ivres comme ça. Si tes enfants ont été publiés là-bas, ça ne peut être publié que par elle, parce que moi, je ne te connais pas. Ah, ok. Ah, ok. Non, j'avais pas lu le mot jamais. Excuse-moi, Christian. Comment j'ai vu qu'elle écrit que Angoulême avait publié tes enfants sous le manguier. Je connais d'abord tes enfants, mon frère. Je connais. Angoulême, mon nom. Non. Il faut que je me fasse laver à l'usine avant de battre. Non, non, c'est pas possible. Où elle me veut quoi, où? Je sais pas. Comment elle part donc s'asseoir? Toi-même, tu dis que tes enfants n'ont jamais été publiés. Elle n'a pas écrit que tes enfants avaient même été publiés par Angoula LED. Je connais tes enfants où? Je connaissais personne. Du jour au lendemain, on m'a aussi pioché comme ça, on m'a centré. On a mis les projecteurs sur moi, whoop. Toutes les histoires qu'elle a racontées dans son sous le manguier, sur des personnes que je ne connais pas. C'est pour ça qu'à la fin même, je leur ai dit d'aller toutes se faire foutre. Puisque j'ai demandé les plaintes, machin, qu'on se joigne donc pour une procédure, j'avais même dit que je payais l'avocat. Personne n'avait aucun certificat médical, mais tout le monde disait qu'ils avaient failli se suicider. Oh, machin, machin. Personne ne m'a jamais rien donné. Et quand je découvre que l'autre harceleuse là, elle est enceinte, moi, elle devait pousser la fille d'autrui à se faire rapatrier. J'ai donc simplement demandé qu'on me laisse 9 mois, qu'elle accouche, et puis je vais la faire rentrer à Minta. Il y a des choses que je ne peux pas faire. J'ai le droit. J'ai le droit d'avoir du cœur. Ok, tant mieux. Ça va, parce que moi, ça m'a stressé. Qu'elle écrive que Angoulême avait même publié tes enfants sur le manguier. Maman, les enfants de quelqu'un, je vous jure que j'ai commencé, c'est quand les lives ont commencé là, que de temps en temps, j'entendais souvent, vous savez, on a de la mémoire auditive. Donc, quand quelqu'un sort un nom, et son nom, et son nom, c'est perpétué tout le temps. Oui, merci mon fils Christian de Monaco, mon fils, merci. Voilà, c'est comme ça que j'avais. Avant, moi, je ne savais pas. Je ne te connaissais pas. Peut-être que comme tu dis là, ça ne s'écrivait pas pareil. Et même à l'époque, je ne connaissais personne. Allons être honnêtes. Je ne connaissais personne. On te centre dans un truc. Tu es comme un fou devant un village. Les gens sont assis là. Eux, ils se connaissent depuis 2013. Et les 2010. Ils connaissent les guerres qui se passent. Toi, tu ne connais rien dans rien. J'écoutais, simplement. Et je vous dis qu'on n'a pas fait la magie pour savoir où était cette femme. C'est One Love. À l'époque, ils étaient ensemble. C'est lui qui est venu me dire, coucou Rose de moi. Ah. Ok, ben dans ces cas-là, d'accord. Moi, je ne connais pas tes enfants qui sont de Monaco. Et je ne me lève pas, je vais publier les enfants des gens. Pourquoi faire? Vous m'avez déjà vu mettre les enfants des gens ici, les gens qui insultent mes enfants. J'ai mis les enfants, j'ai mis d'ailleurs la fille de, comment elle s'appelle, de Gronita, parce qu'elle a traité mes enfants de bâtards dans 3 vidéos. Et que je ne m'occupais pas de mes enfants et que j'étais maman WhatsApp. Quand je suis allée aussi regarder de son côté, je vous ai déjà expliqué. J'ai vu sa fille aînée, les dents là. Maman, on ne peut pas faire ça à une enfant. Il y a la Turquie ici, quand tu as un peu d'argent, tu vas en Turquie, là, on te lime ça comme il faut. Comme ça que j'avais mis la photo de sa fille. Pour dire que toi, tu me traites de maman qui ne s'occupe pas de ses enfants. Ok, je te l'accorde. Voilà ta part. Je ne me suis pas levée, j'ai pris les photos de ses enfants, j'ai mis. Même Mvuto qui insulte mes enfants ici tous les jours. Marlène Mvuto insulte mes enfants tout le temps. Vous croyez que je n'ai pas les enfants, les photos de tous ces enfants-là? La dernière fois que je me suis énervée ici, j'ai toute la vie de tous ces enfants. Vous m'avez vu publier ça? Donc tant mieux. Si tu n'as donc, tes enfants n'ont jamais été publiés là-bas, tant mieux. Parce que je ne veux pas qu'on m'attribue des crimes que moi je ne commets pas. Ça veut donc dire qu'elle ment. Elle raconte des bobards. Tant mieux. Parce que je ne veux pas des ennemis que moi je n'ai pas. Nous on est là, on délie. Peut-être comme elle voit que des fois on délie en commentaire. On délie même beaucoup. Je ne sais pas, c'est même déjà devenu quoi.
Donc tout le monde qui a venu commenter, si elle va inventer une histoire sur moi. Ou bien comme elle voit que des fois, je peux aussi commenter dans ces choses là-bas. Parce que tu me sembles quelqu'un de clair. Si elle te connaît depuis 2010, comme elle écrit là-bas, 2013, moi, ce n'est pas le cas. Je pense que si tu remontes notre Messenger, la première fois où on a eu un contact, ça ne doit même pas dater de plus d'1 an. Donc, elle aille tranquillement se faire soigner. C'est pour ça que j'ai allumé ma caméra. Parce que moi, ça m'a sidéré. Que quelqu'un, je ne connais même pas. Toi, tu viens écrire. Elle écrit, en plus, elle a filmé. Qu'Aurore a publié tes enfants sous le manguier. Maman, j'ai publié d'abord quoi sous le manguier puisque ce n'était pas mon compte. Il n'y avait pas de page. Et donc, elle ne peut même pas prétendre que quelqu'un d'autre publié là-bas. C'est après qu'on a découvert que, parce que quand on l'avait acculée, je vous l'ai dit, on a découvert qu'elle avait donné son mot de passe, c'est à Tebunku. C'est ce qu'elle nous a dit. Vous voyez les trucs qu'elle écrivait très narratifs le matin là. C'était pas elle. C'est elle-même qui nous a dit que ce n'était pas elle qui les rédigeait, c'était Atebunku et qu'elle avait une permission seulement de 15h, si c'est 16h15, à la bibliothèque du centre d'enchaînement là-bas, de psychiatrie. Que c'est pour ça qu'elle ne pouvait faire. Elle a fini par avouer. Carole Abena est vivante, allez lui demander. Cathy Simon est vivante, allez lui demander si je mens. C'est Cathy qui a d'abord commencé à me mettre la puce à l'oreille avant que je ne prenne l'avion pour rentrer en Guadeloupe. Et quand j'arrive, Carole a déjà eu One Love. J'ai même eu le One Love pendant presque une quarantaine de minutes. C'est lui qui nous a tout raconté. Puisque finalement, on a été la voir. Dans le groupe Messenger qu'on avait, elle a été obligée d'avouer. Elle était en psychiatre. Et c'est comme ça que je décide que moi, je ne suis plus avec vous. Là, vos histoires de mensonges, de manguiers, de je ne sais quoi. Si quelqu'un veut maintenant faire une procédure contre Nyangono, d'accord. Mais quelques semaines après, on découvrait qu'elle était enceinte. Et d'ailleurs, c'est comme ça que mes problèmes commencent avec Zoua. Je vous avais déjà expliqué. Puisque Zoua essaie de me persuader que la nana n'est pas enceinte. Parce que je leur dis que je ne m'attaque pas aux femmes enceintes. Tu as un cancer, je ne m'attaque pas à toi, j'attends. Parce que je connais la douleur de ça. Tu es enceinte, je sais comment moi elle souffre. Pour ne serait-ce qu'arriver à 7 mois et demi de grossesse pour que l'enfant soit viable et qu'on m'ouvre comme un poulet pour le sortir. Donc je ne m'attaque pas aux femmes enceintes. J'avais dit qu'attendez, laissez qu'elle ait son bébé. Et Zoua a essayé tout. Me montrer comment les ventres à AliExpress, comment on achète ça, oh machin. J'ai soin été enceinte, non? Tu sais reconnaître une femme enceinte. Donc j'avais dit, je ne le fais pas. En dehors de ça, je n'ai rien fait à Zoua. En dehors d'avoir refusé de faire rapatrier une femme enceinte au Cameroun, je n'ai strictement rien fait à Matouzo. Sinon, elle pourrait le faire. N'est-ce pas, elle disait qu'elle avait une résidence secondaire en France. Est-ce qu'elle avait donc besoin de moi? Puisqu'à l'époque, elle disait qu'elle n'avait pas l'adresse de Nyangono. Moi, je leur ai trouvé l'adresse. Hein. En temps de mouvement, j'ai trouvé l'adresse. J'ai même trouvé l'adresse personnelle du nom du père de son fils. Elle peut vous le confirmer. J'ai eu le père de son fils combien de fois au téléphone? Je lui ai envoyé tous les liens URL de partout, elle m'insultait. Bah, qu'elle aille chercher quelqu'un d'autre. Je suis fatiguée. Moi, je suis fatiguée d'être tranquille. Je dois rien à personne. Moi, ça m'a inquiétée. J'ai dit, mais attends, peut-être que des fois, là, tu sais, avec la chimie, là, des fois, ton cerveau peut fumer. Mais moi, je ne connais même pas... Coucou Alice, coucou Matostas. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette dame passe son temps à inventer les choses. Hein. Elle invente. Elle a commencé avec Alice ici, là. Voilà Alice ici. Raconter des bobards, et une longue Bible sur elle. Alors que je n'ai jamais parlé d'Alice avec quiconque. Quiconque ici. Sur les réseaux, là. Quelqu'un ne peut pas lever le doigt que voilà, tu es venu faire le japap d'Alice dans Facebook. Quand elle a vu qu'Alice l'a ramassé là-bas, elle est tombée, commencé à m'inventer des amitiés avec Bombélé. Quelqu'un que je n'ai pas eu au téléphone depuis 7 ans. La dernière fois que je l'ai vu, ça date de 10 ans. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, j'ai déjà expliqué ça ici, non? Il y a 7 ans. La dernière fois où je l'ai vu, et d'ailleurs c'était la seule journée où j'ai vu sa copine Bombélé là, 10 ans.
Oui, mais prendre une Bible. Encore bon, mais maintenant je me réveille, je finis de travailler, je me dis que voilà, je peux au moins m'allonger tranquille. Je tombe sur un truc de Christian de Monaco, mais sauf qu'il y a une capture de Biolo. Je lis là-bas que j'aurais publié les enfants, je connais les enfants de Christian de Monaco. Voilà Christian de Monaco lui-même qui vous dit que ses enfants n'ont jamais été publiés. Quand je vous dis que Facebook c'est le temple de la sorcellerie. Est-ce que moi j'ai même un problème avec ça là? Mais si ça l'énerve que tu commences, c'est son problème. On est libre de commenter où on veut. Je ne sais pas Christian de Monaco, honnêtement. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je te dis que la dernière fois que je l'avais eue, c'était en 2017. Je l'avais appelée, j'ai déjà expliqué ça. Ici, je partais récupérer ma voiture au nord-ouest sud. J'avais fait arriver ma voiture par le Nigeria. Ça coûte moins cher là-bas, la douane, que par Douala. Je l'avais appelée pour lui demander si elle connaissait le chef douane parce que je n'arrivais pas à le joindre. À l'époque, là, la guerre avait déjà commencé, nord-ouest, sud-ouest, là. Je n'arrivais même pas à la joindre. Mon mari s'est débrouillé, j'ai déjà expliqué ça ici. Mon mari s'est débrouillé, je suis arrivée là-bas en cortège de gendarmerie. Je suis allée prendre ma voiture, elle avait fini par me joindre, je venais même d'arriver. C'était le soir, puisque je suis arrivée le soir et je devais dédouaner ma voiture le lendemain matin et puis rentrer. C'était la dernière fois, c'était en 2017. C'était en mars 2017. Début mars 2017. La dernière fois que je l'ai eue. Mais après, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai un problème sur mon Facebook. Je vous ai déjà expliqué que je n'ai pas d'amis. J'avais vidé toute ma liste d'amis quand on a commencé à m'insulter. Je n'ai pas d'amis. Donc, je ne reçois pas les notifications de ce que les gens font. C'est si je ne tape pas ton nom, je ne sais pas ce qui se passe sur ton compte. Hein. Je n'ai pas d'amis, donc il n'y a pas de suggestion algorithmique, il n'y a pas de lien algorithmique qui permettent du coup que ce que tu fais se retrouve sur mon fil d'actualité. Voilà Alice, toi tu m'envoies envoyer les photos de ton enfant. Tu as déjà vu la photo là, les photos là quelque part. Quel dégât, dis donc, qu'elle me fiche la paix. Je suis fatiguée. Qu'elle se fait soigner. Quand ça ne va pas, je lui avais dit ça la dernière fois. Tu vas te faire soigner. Tu prends un temps mort. Tu prends un temps mort. Tu prends un temps calme. Puis tu te refais une santé, tu reviens. Faut pas tout le temps. On n'est pas les. Moi, Biolo, je ne suis pas ta souffre-douleur. Hein. Je ne vais pas tout le temps souffrir pour toi. Que tu vas aller prendre quelqu'un, tu tisses un mensonge. Tu prends là-bas, tu tisses les mensonges. Tu prends partout, tu tisses les mensonges. Toujours sur moi. C'est quoi? Cherche-toi un autre souffre-douleur sur mes tanons. Il n'y a que moi. Donc, dans tous mes tassis, Biolo, c'est seulement moi qu'elle a vu. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé ma caméra. Je me demandais que, mais depuis quand? Il me lève et prend les enfants des gens. Ça, c'est le travail des Biolo. C'est ce qu'elle faisait. Et d'ailleurs, les Biolo et tout ça, là, c'était d'ailleurs avant les acolytes de Yangono. Il faut savoir ça, hein. C'est juste qu'après, ils se sont séparés. Ils prennent les enfants des gens, ils publient partout. C'est comme ça que du jour au lendemain, on m'a appelé. Avec le décalage horaire, 6 heures. On m'a appelé. Mes photos étaient placardées. Les photos de mes deux bâtards étaient là. Donc, ce sont tes méthodes Biolo, ce ne sont pas les miennes. Bah, Edwige, Christian de Monaco est libre de commenter, oui, veut, non. Les commentaires leur donnent même quoi? Je ne sais pas. Moi, est-ce que vous avez vu quelque chose monétisé ici? Une interaction me donne quoi? Ah, le nègre, nous sommes mal barrés. Facebook devrait servir à ça. On commente, si on peut aider quelqu'un, on aide quelqu'un à distance. Tu fais tes choses. Je vois qui? Je vois très peu de gens. Je vois très peu de gens. Hein. Je sympathise avec très peu de gens. Donc, on doit, dans ces cas-là, je remets comme j'avais mis avant. Peut-être c'est ça qui la dérange. À un moment donné, j'avais mis, je faisais souvent mes trucs ici, vous ne pouviez pas commenter, non? Si c'est ça qui peut la soigner, je remets le temps qu'elle guérisse. Si c'est ça qui la gêne foncièrement, je remets comme ça, non? Pendant 1 an et demi, 2 ans, là, personne ne pouvait commenter sur mon mur. Je sais où il y a le bouton.
Mais si ça peut la soigner, Phoebe, parce que moi, je ne la comprends pas. Ne pas inventer. Moi, je te jure, ça m'a choqué parce que, attends, quand il s'agit des enfants, moi, je fais attention. Hein. Quand il s'agit des enfants, attends. Donc, il peut me lever, mère d'enfant que je suis. Je suis maman poule, il ne faut pas croire. Hein. Est-ce que quand moi je fais, je me cache Christiane Monaco? Je vais aller me cacher. Sinon, je ferai des choses aussi dans les pages bizarres. Quand je parle avec mon nom. Moi, ça m'a choqué qu'elle écrive que j'aurais publié les enfants de quelqu'un que moi-même ne connais pas. Donc, il prend tes enfants, il laisse les mains affichées comme ça. Pourquoi? Ça va me donner quoi? Donc, qu'elle me foute la paix. Si c'est seulement les histoires qu'elle est venue commenter, qu'elle va inventer, tisser les choses. Si ça peut l'aider à se soigner, voilà, on peut aussi décider que, je rebloque les commentaires. Comme ça, personne ne commente ici. Elle va tranquillement se soigner. Elle me range cette putain de chambre à la con. Elle m'enlève toutes les canettes de bière vides qui traînent par terre. Elle arrête d'appeler les gens en vidéo depuis une telle intimité qui ne l'honore pas. Une pareille intimité qui ne l'honore pas. Qu'elle me colle la paix. J'avais même déjà oublié son existence ici. C'est toujours elle qui est venue dans mon WhatsApp. Commence à me raconter comment elle va acheter les gélules. M'envoyer ses photos, comment elle a pris ici. Elle avait pris 80 kilos. Dieu merci, elle a quand même déjà perdu 20 kilos. Au lieu de faire même la pub des gélules de sa soeur camerounaise, dit que voilà. Quand vous voyez que j'ai perdu mes 20 kilos là, c'est grâce aux gélules amincissantes de Carrie Seying. Elle me fatigue avec les histoires à dormir debout. Elle prend tel, elle invente. Elle prend tel, elle invente. Heureusement que moi je ne fais pas des choses dans le dos des gens. Heureusement. Vous vous rendez compte? Sinon, je serais où? Je ne connais pas Christian de Monaco. Je vous dis que j'ai commencé à entendre. C'est quand les lives avaient commencé, un moment là même. J'ai commencé à entendre souvent. Vous savez, des fois, le cerveau retient, non? C'est perpétue tout le temps. Et elle disait souvent merci en live comme ça. Dans les lives. D'ailleurs, je regarde très peu de live en direct. Je les regarde souvent en différé parce que ça me permet de glisser le curseur. Elle citait souvent son nom. Je sais que ses enfants ressemblent à quoi? Même si je connais ses enfants, je vais aller prendre les enfants de quelqu'un qui ne m'a rien fait. Je viens publier sous le manguier. C'est elle qui avait appelé ça sous le manguier, c'était son compte. C'était son compte Prisca Bio. J'avais tout archivé. Si elle a perdu la mémoire là-bas avec les médicaments, ça peut arriver. Je lui rafraîchis la mémoire. Qu'elle me colle la paix. Tu es fatiguée. Ne peut pas être comme ça, quelqu'un passe ses journées à inventer des histoires sur toi. Tu ne lui fais rien. Biolo va dire que je lui ai fait quoi? Je lui ai fait quoi? Je vous dis qu'elle m'appelait. Vidéo. Tac, 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 tac. Je décrochais même. Quand j'avais senti son mal-être. Parce qu'elle pleure, elle pleure, elle pleure. Oh, j'ai pas fait le deuil de mon père. Oh, les bougies partout. Dans une chambre lugubre. J'étais obligée de supporter ça. Elle est sûre que j'ai pas de problème, moi. Du jour au lendemain, elle a commencé à pondre les longues posts sur moi. Simplement parce qu'elle a continué à me laisser les voices. Je ne répondais plus. Je suis obligée de répondre. C'est une obligation. Quand il sent que tu me colles derrière trop, il ne répond pas. Et ceux qui me connaissent vont vous dire. Des fois, tu me laisses même les messages. Il répond. En même temps, là, tu vas seulement attendre 48 heures. C'est comme ça. Je suis bizarre. Merci Edwige. Donc elle a se faire soigner. Mais si vraiment vous voyez là-bas que c'est les histoires des commentaires des gens sur mon pauvre compte qui n'est même pas une page monétisée, que je peux monétiser à tout moment. C'est pas moi qui vous ai montré, c'est comment transformer vos comptes perso en compte pro et vous pouvez les monétiser. Je vous avais déjà montré comment monétiser ici, mais si vous voulez qu'on revienne dessus, je vous montre. Si vous avez déjà transformé vos comptes perso en compte pro, vous pouvez les monétiser. Vous m'avez vu monétiser quoi que ce soit ici. J'ai pas besoin de commentaires outre mesure. Mais si ça la dérange et que ça l'empêche de dormir et que du coup elle commence à tisser des histoires partout. Heureusement que Christian de Monaco ici présent. Allons imaginer que ces enfants auraient été publiés là-bas. Peut-être qu'il aurait même cru que c'est moi. Je vais aller publier les enfants des gens. Je vous ai dit qu'il ne peut pas me lever. Il prend l'enfant de quelqu'un.
je mets sur un réseau social. Si tu ne m'as rien fait. Je vous expliquais que, par exemple, la photo des dents de la fille de Gronita, j'ai mis parce que 3 vidéos, 3 lives de plus d'1 heure, devant plus de 600 personnes. Elle a traité mes enfants de tous les noms. Elle m'a traité de maman indigne, de mère qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui n'a jamais vu ses enfants, qui ne connaît pas. Mes enfants étaient à la DAS ou je ne sais quoi. Simplement parce que je décide de montrer ce que je veux. Quand vous avez vu qu'il y a là, qui a d'ailleurs d'initiative demandé, quelqu'un peut être polyglotte, parler 5 langues, mais elle a vécu à la DAS. C'est comme quand je m'étais mariée ici, n'est-ce pas? Ils ont cherché mon mari pendant 6 ans. Je décide de montrer les choses quand je veux, comme je veux. On ne m'impose pas un rythme. Donc, si ce sont les commentaires qui la gênent, on va voter. Je bloque les commentaires sur mon compte. J'avais déjà fait ça. Et ce n'est pas elle qui m'avait demandé. J'avais déjà bloqué les commentaires. C'est pas non plus. Non, personne ne commentait rien. Publier et monologuer. Tu lis, tu passes. Puisque je ne vis pas de ça, ça ne remplit pas mon frigo. On ne paye pas mes factures qui me dépassent déjà à payer là-bas. Donc, elle arrête la manipulation, cogner les têtes aux gens. Non, non. Quand ça ne va pas, tu vas t'asseoir. Moi, là, quand ma fièvre me dépasse, je ne vais pas m'asseoir là-bas, dans mon hôtel sans facture. Je leur dis que oh, c'est bien grave. Voilà. Et puis, on me soigne. Et puis, je sors, ça va mieux. Donc, si c'est dans sa tête que ça fait ding, 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 eh bien, elle fait la même chose. Elle va voir un psy, ou je n'en sais rien. Elle se fait traiter. Donc, elle me fout la paix. Je n'ai rien publié dans son sous. Tout ce qui a été publié là-bas, c'était elle. Et je vous ai dit qu'elle a fait une erreur lamentable. Elle ne savait pas que Cathy Simon me bat. C'est ma cousine. D'ailleurs, Coco Lago ne savait pas que Cathy Simon me bat. C'est ma cousine. Puisque c'est chez Cathy Simon qu'elles vont là-bas. C'était le 7 mars. Elles vont là-bas, elles font la bringue, machin, de 8 mars là. C'était la fête du 8 mars. Mais chez moi, c'était 7 mars parce que moi, j'avais un décalage horaire à l'envers. Et quand elles partent de là, elles avaient déjà dit qu'elles vont me clasher. Sauf qu'elles parlaient de moi, elles ne savaient pas que Cathy me connaît. Cathy m'a appelée. J'ai dit qu'elle est vivante, non? Cathy m'a appelée. C'est Cathy qui m'a prévenu que oh, les gens ne savent pas que le monde est petit. Oh, oh Rao, voilà ta part qui est venue ici. Apparemment, on va te... Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. 2 heures ou 3 heures plus tard, bim! Mes photos étaient dehors avec les photos de mes enfants. Dans une histoire que oh, j'ai volé, c'est 1600 euros. J'ai même proposé 3000 euros. Si tu dis que tu veux, on t'a volé 1600 euros, on te propose 3000 euros, tu refuses, c'est pourquoi? Parce que moi, à l'époque, je ne connaissais pas les clashs. Moi, je ne voulais pas. À l'époque, j'avais tout le monde dans ma liste d'amis. Hein. J'avais même les clients de mon entreprise à l'époque, quand j'étais aux Antilles. J'étais dire comme... Si tu demandes 1600, quelqu'un te propose que 3000, pardon, hein, pour que vous me laissiez tranquille, tu refuses. Donc, elle savait très bien qu'il n'y avait aucune histoire de 1600. Toi, tu me donnes 1600. Moi, la personne... Tu me proposes 3000, je refuse. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais la trouille. Je ne connaissais pas le Facebook meurtrier ici. Hein. J'avais la trouille qu'on parle de moi. C'est Cathy qui m'avait demandé à Cathy, elle est vivante. Demandé à Cathy Simon. C'est elle. En fait, les filles là, elles étaient dans une association des femmes de la Haute-Sanaga. C'était quoi. Elles étaient d'ailleurs là-bas avec tonton Ebassi, qui est mon oncle, en fait, mon oncle maternel. Il était là-bas dans leur association. Là. Moi, je n'en savais rien, je ne fréquentais pas ce milieu. C'est quand je découvre tout ça que je commence à regarder, du coup, les murs des gens. Je vois les photos. Il y avait même tonton Ebassi qui était là-bas. Tonton Ebassi, c'est le frère de ma maman, hein, son demi-frère. Ils sont allés là-bas fêter, si c'est le 7 mars. Parler de moi. Elle était là-bas avec Aline Pachel, avec qui elles se sont gâtées là. Elle disait que celle qu'on va manger demain, le gibier qu'on va manger demain sera en ouais. Elle ne savait pas que Cathy Simon me connaît. Elle ne savait pas que c'est ma cousine en fait. Donc elles ont tourné le dos. Cathy m'a prévenu, mais avec le décalage horaire, moi je vivais aux Antilles, hein. C'est en Amérique là. Avec le décalage horaire, ben, ça n'a pas loupé. Hein.
Quelques heures plus tard, bim, j'ai gagné ma part de tontine. Qui dure jusqu'aujourd'hui. Donc, Biolo, tu dégages de ma vue. Heureusement que Christian de Monaco, lui-même, il a commenté ici que ses enfants n'ont jamais été publiés là-bas. Donc, tu mens. Va chercher quelqu'un d'autre à qui tu vas venir me coller une histoire. Tu as déjà essayé avec Alice, ça n'a pas donné. Tu as essayé avec ta Corinne Bombele. Je t'ai dit que Corinne Bombele, ça fait 7 ans que je l'ai eu au téléphone et 10 ans. C'était d'ailleurs la seule journée où je l'avais vue. Donc, je ne sais pas si vous pouvez avoir les amis. Pourtant, me voici au Camer. Me voici au Camer. Je remonte le 19 mars. Non, le 18, puisque je dois être le 19 en France, à Paris. Parce que Kélia part le 21. Je dois fêter mon anniversaire avec mes enfants. On est d'accord? Donc, tu me fiches la paix. Va chercher quelqu'un d'autre. Tu reviens encore avec une fausse histoire. Toi-même, tu ne vois pas que tu mens au grand jour. Tout le monde vient démentir. Tu as menti ici sur Alice. Elle-même, elle est venue te dire. Voilà que tu mens sur Christian de Monaco. Lui, il vient te raconter. Bien sûr. Elle a peut-être peur. Peut-être que c'est ça. Hein? Elle a peur qu'on lui vole ses amis. Il y a des gens comme ça. Hein? Peut-être qu'elle est juste jalouse en amitié. Pardon, oh. Sont tes potes là-bas. Je ne connais pas. Si toi, tu dis que tu connais Christian de Monaco, c'est depuis 2010, 2000, machin. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai commencé à entendre son nom quand les lives ont commencé. Et c'est Perpétue qui citait souvent son nom. Elle dit souvent, merci mon fils Christian de Monaco. Voilà. Je ne connais même pas le grain de sa voix. Je n'ai même jamais, je vais vous dire, comme maintenant, des fois quand je commente, ça arrive dans mon fil d'actualité. Parce que j'ai modifié ma confidentialité. Je vous ai dit que ma liste d'amis est vide. Allez regarder. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'amis dedans. Donc, je ne reçois pas les choses qui se passent sur les pages des gens. Sauf que si je clique, par exemple, si plusieurs fois, je viens répondre sur ton truc, en liaison algorithmique, tu commences à passer sur mon fil d'actualité. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que je ne suis pas amie avec Christian de Monaco. Alors, comment j'ai vu? Je n'ai pas tapé son nom. Hein. C'est arrivé pile sur mon fil d'actualité parce que j'ai commenté 2 ou 3 trucs à lui il y a moins de 48 heures. Donc, allez réfléchir les filles. Hein. On ne va pas s'éterniser. Il est déjà minuit et demi. Il faut aller réchauffer vos lits. Si c'est vraiment les histoires que les gens commentent ici qui la traumatisent et qui l'empêchent d'aller se faire soigner, eh bien, vous me dites. Hein, je fais comme j'avais fait un temps là. Je bloque les commentaires. Comme ça, elle va se faire soigner. On va quand même pas perdre une soeur pour une histoire de commentaires Facebook à la con. Parce que là, franchement, elle devient folle. Hein. Elle délire. Hein. Elle délire. Elle délire. Donc, réfléchissez les filles. Pardon. Voilà, elle finit de travailler au lieu de me reposer. Il va encore aller dormir avec la tête qui chauffe. Si ce sont vraiment vos commentaires qui la gênent, eh bien, je vais bloquer les commentaires. Le temps qu'elle aille se faire soigner, quand elle revient en pleine forme, bah, je vais rouvrir les commentaires. Moi, je ne suis pas là pour frustrer les gens. D'ailleurs, on commente même quoi ici. Biolo, je sais transformer mon compte que tu vois. Je t'ai dit que 40 000 personnes tapent mon nom sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tous les jours. Plus de 40 000 personnes. D'accord? Je sais. Si je transforme ma page, si mon compte perso en compte professionnel, tu vas avoir 150 000 personnes en moins d'une semaine. Si tu veux, on essaye. Je te montre. On essaye. Je te montre. Et après, je reviens comme j'étais parce que j'aime comme je suis comme ça. Si tu veux, je transforme ça comme j'avais fait la dernière fois. Rapport Square. Bah, attends, il y a quelqu'un qui a payé ça. Bon, ok. Vous savez, l'argent rentre. Les filles ont commencé à commander leurs gélules sur le site internet. Il faudrait que je vous bascule progressivement sur le site internet. Pourquoi? Parce que je vous avais expliqué que pendant une année, je vais bouger beaucoup. Et que sur le site internet, c'est centralisé. Comme ça, vous avez non seulement... Je ne sais pas si on conservera Amazon. Parce que sur Amazon, les filles se plaignaient qu'il n'y a pas le même prix. Ce n'est pas le même prix, en fait. Quand vous achetez en direct, c'est 45, par exemple, pour la France. Sur Amazon, vous payez 50. Ça, je n'y peux rien puisque Amazon prend une commission. Aux USA, c'est alors pire. C'est plus de 13 $ de plus. Donc, voilà, on verra bien. De toute façon, le site internet, c'est un petit peu comme Amazon.
Vous payez par carte, donc il y a garantie de bout en bout. Vous avez un numéro de suivi, de tracking. Donc, voilà. On verra bien comment ça se passe. Ça serait mieux quand même de basculer progressivement sur le site internet pour celles qui commandaient sur Amazon. Et puis on va voir si on maintient Amazon ou on arrête. D'accord les filles? Mais je viens de voir, vous avez commencé à aller vous déchaîner là-bas. C'est bien. C'est bien pour Clarisse. Encourageons nos vivants. Donc voilà. Allez dormir, les filles. Allez chouchouter vos mamans. Franchement, l'autre là, elle a encore fini de m'énerver. Bref. C'est la life, c'est comme ça. Je suis le mougou de mes temps. Chacun se lève, il invente une histoire sur moi. Rose d'Avril, il veut vous envoyer au chômage comment? Si ça peut soigner notre soeur. Parce que sinon, il faut encore payer les cercueils, tout ça. Moi, je ne serai plus avec vous. Hein. Moi, il a trop insulté sur l'histoire de Mathilde. Bon, pas encore m'amener des histoires de moi. Maintenant, là, quelqu'un me regarde ça. Si ça peut lui éviter le truc, moi, je ne sais pas. Parce que je ne comprends pas où est son problème. Mais si c'est vraiment son problème, c'est les commentaires. D'après l'analyse qu'on fait aujourd'hui, là, si on doit analyser la petite réunion qu'on a faite, qu'est-ce qui la gêne? Alice dit que c'est parce qu'elle commente, elle pense que c'est pour ça que ça la dérange. Christian Monaco, il y a des gens qui ont dit que c'est certainement parce qu'il commente. Moi, je ne sais pas. Si c'est seulement les commentaires qui peuvent la pousser à aller se faire ligoter à nouveau et se faire soigner, qui peuvent nous épargner les histoires des décès, pourquoi pas? Parce que moi, je ne sais pas. Quelqu'un qui se lève comme ça, qui invente des histoires complètement, moi... Les filles, je vais me laver les dents et je vais me coucher. J'ai travaillé très dur aujourd'hui. Demain, là, ça ne sera pas facile non plus. Après, je pense que samedi et dimanche, je vais me relaxer un petit peu. Un tant soit peu. Tu dis quoi, Phoebe? J'ai pas compris. Tu dis c'est pas la même chose. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Phoebe? J'ai pas compris. Des fois, comme je lis pas tout en même temps, je sais pas ce que tu avais dit avant. En tout cas, moi, j'avais allumé ma caméra parce que j'étais inquiète. On m'accuse d'avoir publié les enfants dans une page. Je ne me reconnaissais pas dedans. Bah, qu'elle trouve dans notre prétexte, moi, je ne sais pas. Mais qu'elle trouve un autre souffre-douleur. Qu'elle arrête de m'inventer des histoires. C'est pas quand même trop lui demander. Et c'est comme ça que les gens me cherchent souvent. Quand je vais devenir virulente avec elle, mais bizarrement, les gens seront devenus amnésiques. Depuis là, je ne fais que dire que Biolo, pardon, glisse sur moi, laisse-moi. C'est pas ce que je ne fais que dire là, calmement. Quand je vais bombarder, souvenez-vous quand même que, attends, la femme s'y a quand même dit à Biolo de la laisser tranquille, d'arrêter d'inventer des choses. Si je fais même quelque chose de moi, je sais m'excuser, hein, j'ai pas un orgueil surdimensionné, hein. Ah, ok. Ouais, mais bon, c'était pour sauver son âme. Parce que là, si les commentaires peuvent sauver son âme, peut-être qu'elle est juste très protectrice. Hein. Il y a des gens comme ça. Peut-être qu'elle aime trop les gens. Et que du coup, elle a peur. Parce que je vous dis que cette femme est psychopathe. Et si elle continue à me pousser à bout, quand je vais l'étaler ici, là, comme une algue, elle va encore bien fuir Facebook. Parce que là, les gens verront vraiment qui elle est. Parce que c'est Meta qui leur donne du courage. Quand je vais l'étaler ici, là, comme une algue, souvenez-vous que je ne fais que dire à Biolo d'arrêter d'inventer des histoires sur moi. Surtout vis-à-vis des inconnus. Qu'elles m'inventent. Elles ont toujours dit ici que tout est dans ma tête. Je n'ai rien, machin. Je m'en fous parce que ça me concerne moi. Mais quand tu commences à prendre un nom à gauche, tu mets avec moi. Tu as dit ça, tu as fait ça, tel, tu as fait... Non, je ne veux pas. Qu'elle continue. Je suis laide, je n'ai rien, tout est dans ma tête, je n'ai pas de maison. Je dors même dans la rue. C'est bon. Ça ne me dérange pas. Qu'elle arrête ce qu'elle a commencé là. Elle prend là-bas. Elle prend là-bas. Non. C'est ça que je ne veux pas. Si elle veut sur moi là, elle peut écrire 1000 Bibles par jour. On n'a rien à battre. Je vous laisse les filles. Pardon, il faut que j'aille poser mes os. Demain là, j'ai une grosse journée encore. Samedi et dimanche, je vais peut-être me reposer un peu. Bonne nuit.